Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Eh ben oui, Ça et va donc tu es content de voir tout ce beau monde. Oh, pas trop, non. Oh non. Et parmi tes rêves, tu rêvais de rencontrer une sculptrice un jour dans ta vie. T'en as une à côté de toi. Ouais, qui est à la fois voyante, sculptrice, non, c'est intéressant. Alors d'où tu viens? Parce que toi aussi, D'où t'as je un viens parcours. Ouais, mon parcours c'était la ligne B ce matin, qui avait des Oui, soucis. d'accord. Après j'ai pris le métro 14, voilà, c'est mon parcours de ce matin. Bon, bah écoute, c'est déjà pas mal. Tu veux une réponse sérieuse peut-être, parce que répondre trop avec des blagues quand tu fais une interview, ça peut faire chier un petit peu. Non, parce ça va que je m'étais préparé à ça. D'accord. Et en très plus, je bien. l'avais souhaité. D'accord, alors mon parcours à partir de quel âge? Parce que ça risque d'être long au niveau du CV. À partir du moment où tu as envie de faire ce métier. Ouais, depuis la naissance, hein. J'ai toujours voulu faire ce métier. Après, de façon plus officielle, ça s'est fait à 5-6 ans. J'ai commencé à faire des vidéos. Pendant le Covid, j'avais démarré avec des canulars insolites, parce que oui. canular, c'est souvent la même chose. Et je m'étais dit, je vais pranker des gens qu'on n'a jamais pranké. Par exemple, la franc-maçonnerie. C'est vrai, oui. J'ai pranké le zoo de Vincennes en plein Covid en disant que désormais, les masques ils vont être obligatoires pour les singes, pour les animaux, pour les crocodiles, etc. Donc je m'étais dit pendant le Covid que j'allais faire une série de canulars, mais vraiment qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur Rire et Chanson, quoi. Et du coup, ça a eu un petit succès. Bon, le canular à la franc-maçonnerie m'a valu des petites menaces quand même, mais c'était sympathique. C'est la preuve que c'est pas trop mal quand on a des menaces en général. C'était pas méchant en plus. C'est un peu méchant. Enfin, mais pas, enfin, non, bon, pas tant que ça. Non. Pas tant que ça. Non, J'ai écouté, c'était pour eux. C'était pas méchant On en a fait. entendu pire. Bah en plus Sioul c'est intéressant parce que tu fais d'ailleurs bravo pour les sons que j'ai pu écouter. Merci. Parce que justement mon canular à la franc-maçonnerie c'était un jeune rappeur qui veut intégrer un réseau puissant pour se faire connaître. Donc il appelle en mandarlo, bonjour, j'aimerais bien me faire connaître. Donc si on peut faire des sacrifices d'enfants et tout, moi je suis prêt, hein, y a pas de problème. Et j'ai réussi à tenir 15 minutes en ligne le gars de la franc-maçonnerie avec à côté un producteur très sérieux qui dit oui tout à fait, voilà. Et donc il a rien grillé et après j'ai pu l'avoir au téléphone et il m'a dit il était content du canular, voilà. Ça se termine souvent, la nouvelle série de canulars que je vais faire c'est des pranks à la demande. Donc j'ai déjà commencé depuis l'été dernier, c'est des gens qui font appel à moi, qui payent évidemment parce que c'est le nerf de la guerre. Ils payent pour que je prank une institution, un employeur de leur choix, et celui que je prank comme c'est bienveillant, il a un cadeau en retour. Et soit ça va être 50 €, ça va être un cadeau. Comme ça on le piège, on lui fait perdre du temps, mais comme le temps c'est de l'argent, il perd pas complètement son temps avec nous, quoi. D'accord. C'est génial. Bon, vraiment. Pardon, Belle ok, moi c'est idée. 2000. Hein. Ah, ça y est, les tarifs sont lancés. D'accord, bon on fera un contrat tout C'est à l'heure. drôle ce que tu dis parce que je peux te garder sous la main au cas où je devienne milliardaire, parce que je m'étais toujours dit, un délire que j'aurais aimé avoir si j'avais les moyens, c'était justement de payer des figurants, tout ça, pour faire des blagues dans la rue, mais des choses pas méchantes, tu vois, donc un petit peu dans le... Ah ouais, je veux bien, Voilà. je veux bien. Donc si j'ai un jour une grosse rentrée d'argent, bah, tu peux être... tu peux me faire des choses sur commande. D'accord, d'accord. Voilà. Et c'est quand tu sais pas quand t'auras ta grosse Bah rentrée non, bah d'argent? non, bah non, je ne sais pas encore. Voilà, c'est un rêve finalement. Après tout, ça peut se réaliser. Bon, ça peut. Alors, tout à l'heure, d'ailleurs, tu nous as préparé une surprise parce qu'à la fin de l'émission, tu nous feras un sketch, quelque chose en direct que tu as prévu uniquement pour... Anecdote, Eric il m'appelle avec Qui aurait dû être là, il manque le petit... qui aurait dû être là, mais il y a école demain et ça Bon. va être compliqué. Bon, bref, on va pas raconter sa vie. Mais du coup, et donc Eric il m'appelle avec sa voix. Oui, bonjour. Bonjour Pitco, comment vas-tu? Ah, j'ai pas une voix si aiguë. Bon, en tout cas, ils ont rigolé, donc ils ont reconnu quand même. Et du coup, il m'appelle et j'étais avec mon fils justement. Et mon fils il dit il a une voix rigolote le monsieur. Et je dis ouais, ça serait cool que tu viennes à l'antenne et tout, mais finalement, et donc dans la précipitation, il me dit ça serait bien que tu nous fasses un sketch. Et donc j'ai écrit vraiment à l'arrache. Tout de suite après ton appel, j'ai écrit directement. Donc on verra ce que ça donne. Mais- C'est très politiquement incorrect. C'est donc, pas voilà. grave. De On toute aime. façon, ici, c'est la parole à ceux qui ne l'ont pas. C'est l'entière liberté. Donc, D'accord, mais on va déjà avoir un avant-goût. très bien. On va te retrouver il y a quelques années sur scène. Voilà, parce qu'il y a des images. parce Ouais, que j'étais c'est un bien peu de te moins voir. beau. J'avais un peu une tête de puceau à l'époque. Mais tu l'étais peut-être. Non, je Ah crois bon, pas. d'accord. Bon, eh ben écoute, on va quand même regarder ces images et après on parlera du public ici présent. Bien ou bien? Christian, pourquoi tu rigoles? Bien ou bien? Moi, tu me reconnais pas? Moi, c'est Peter Pan. Moi, j'ai été arrêté parce que je suis rentré dans une maison par effraction. Avec détention de substances illicites et détournement de mineurs. Alors que ouais, en vérité, j'allais chercher Wendy, hein, pour l'emmener avec sa famille au pays imaginaire, la Côte d'Ivoire, hein. C'est consternant. J'ai écouté votre diatribe. Mais que seriez-vous sans nous, les progressistes?
Ouais, il a rien capté à ce que j'ai dit, c'est trop... T'as compris, diatribe, tu sais ce que ça veut dire? Et toi, tu sais ce que ça veut dire, patate maman? Quoi, j'ai rien dit de mal, c'est du créole, ça veut dire j'accepte ton point de vue dans l'amour du Christ. Je vous écoute des prières, bonjour. Bonjour madame. Ah, c'est encore la dépressive de tout à l'heure. Oui madame. Ce serait pour... Ah, vous croyez plus en Dieu? Vous croyez plus que Dieu existe? Ah bah malheureusement pour vous, lui, c'est bien que vous existez. Hein. La partouze hier à 22h, je suis pas sûr que ce soit bon pour votre dossier, madame. Hein. Pardon? Vous êtes athée. C'est bizarre sur le dossier, moi je vois sataniste pratiquante. Très pratiquante. Eh bien, maintenant, c'est... Bah oui. Montre-nous ce que tu sais faire en direct. Ah non, ça fait un peu... Ouais, c'est un coup Montre-nous de ce que tu pression, sais. c'est un sacré Non, coup de pression. Non, non. Pression dans les bars. Non, on va le dire, non, on va le dire avec... Là, c'était un gag, évidemment. Ah, Eh bien, sûr, hein. maintenant, pour vous, amis spectateurs et amis téléspectateurs, puisqu'on nous regarde uniquement pour nous, en exclusivité, et vraiment... on te remercie de faire ça gracieusement. Là, tu peux pas dire que t'as pris 10 000 euros. Ah, Voilà. c'est dommage, c'est dommage. Moi, je croyais que t'allais me payer au téléphone hier, c'est pas ce que Ah tu bah non, disais. même là. pas. Les enchères montent. D'ailleurs, en parlant de public, on salue aussi Gloria, une de nos habituées qui est arrivée dans la salle. Voilà. Et elle a toujours le badge de Incognito, Radio hein. Armada. Hein. Elle va oui. pas... Ah oui, oui. Ah ouais, sinon, on la fait pas rentrer. D'ailleurs, les badges de Radio Armada vous donnent accès à tout. Hein. Vous pouvez rentrer même à l'Élysée. Bon. Alors, soyons sérieux. Alors, uniquement... Petite parenthèse, Oui. alors je te coupe la parole, excuse-moi. Mon téléphone hier, les notes que j'ai prises, il les a pas enregistrées. Donc je vais essayer de faire une improvisation. C'est du coup. encore mieux, peut-être. Ça va être une totale improvisation. Donc soyez pas trop indulgents non Bah, de plus. toute façon, vu qu'on ne pourra pas vérifier si c'est ce que tu avais écrit avant. Donc bon. Y a pas À un toi. jingle, y a rien, je démarre bah. comme ça. Ah bah non, bah là ça fait le goût. Ah bah, allez, les applaudissements, c'est encore mieux. Je m'imprègne. Tiens, donne tes mains. Oh. Ça me surtout donnait à l'inspiration énergétique. Action vidéo. Ah ouais. C'est bon, c'est parti. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, c'est Eric Durand sur Radio Armada. Alors on est avec des invités ce soir de prestige. Hein. On a déjà Will Smith, Cindy Crawford ici. Comment tu t'appelles toi? Malik? Bah très bien, Malik peut nous rejoindre, voilà, allez viens parler au micro, Malik, ça va, alors tu viens d'où? Ok, donc, alors on a des invités vraiment de prestige, on a notamment madame, hein, qui est sculptrice, dessinatrice, voyante, elle a un cabinet de voyance aussi, donc chamane pour certains, sorcière pour les autres, chacun son point de vue. On a également Sioul qui est là avec nous, alors Sioul, rappeur, un peu le Georges Brassens du 77, ah d'ailleurs on va faire une petite pause musicale, Georges Brassens, tu nous mets Eric, Georges Brassens, voilà. Donc on disait Georges Brassens, super, donc un peu le Georges Brassens du 7-7. Tu viens d'où? Ton parcours un peu, vas-y, on veut savoir. Alors moi, ouais, c'est Sioul, donc moi j'ai fait un dernier OP. Ouais, voilà, c'est très passionnant. On va passer à Patrice, hein, Patrice, 60 ans, 80 ans de carrière. Alors, du coup, t'as fait beaucoup de choses, hein, Patrice, dans ta vie. Ouais, Tiens, attends, tais-toi, on va mettre l'extrait, c'est un peu plus intéressant, hein, l'extrait. Et on termine avec le meilleur pour la fin, Binko, hein, qui est humoriste, déménageur, hein, à 16 heures perdues aussi, donc qui va nous faire un petit sketch. Sur ce, merci à tous. Bravo. Mais c'est pas trompé, moi j'ai pas loin de 60 piges. Hein. C'est déjà terminé? T'as Oui, commencé c'est- avant.